L'actualité au Venezuela maintenant. Le rapport de force s'intensifie entre Juan Guaidó et Nicolás Maduro. Le président contesté refuse l'aide humanitaire proposée par la communauté internationale. Des tonnes de nourriture et de médicaments dont manque cruellement la population. Mais ces cargaisons, vous le voyez sur ces images, ont été stoppées net à la frontière avec la Colombie. Sur le front diplomatique, cette fois, un groupe de contact a été créé à l'initiative de l'Union européenne. Mais les soutiens déjà affichés par tel ou tel État pour Nicolás Maduro ou Juan Guaidó compliquent ces négociations. Vous allez tenter de nous éclairer sur cette impasse. Pascal Drouot, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de France 24. Vous êtes spécialiste de l'Amérique latine et vous êtes membre de l'Institut Choiseul. Merci d'être avec nous. On va d'abord s'intéresser à cette organisation diplomatique, cette démarche diplomatique et ce groupe de contact qui compte donc 12 pays, 8 européens, 4 latino-américains qui se sont réunis à Montevideo ce jeudi. Ils se donnent 90 jours pour que se mettent en place des élections présidentielles. Est-ce que c'est réalisable ? En tout cas, cela démontre qu'il y a la recherche de la mise en place d'un mécanisme par en effet des pays, certains pays latino-américains, l'Union européenne qui est présente, qui essaie de privilégier le dialogue. Sur le terrain, on voit bien, et vous l'avez rappelé, que la crise s'est enlisée, s'est renforcée, on va même dire s'est aggravée. Avant même de revenir sur le terrain, et vous faites très bien, très justement de l'évoquer, mais avant cela, justement, la tenue de ce groupe de contact, oui. Ni Nicolás Maduro, ni Juan Guaidó, ils sont représentés. Est-ce que ce n'est pas un échec, finalement, d'avance ? En tout cas, ça peut l'être, en effet, mais c'est surtout cette volonté de trouver une autre voie, une voie qui privilégie le dialogue, comme je disais, et qui implique l'Amérique latine. Parce qu'après tout, le Venezuela, c'est un pays qui compte, c'est un pays important de l'Amérique latine. Et la solution, elle se trouvera avec les Vénézuéliens et évidemment en mettant de l'avant l'Amérique latine. L'Union européenne, de par son mode de fonctionnement, a une position médiane. Il ne pouvait pas en être autrement de toute façon, à partir du moment où la loi, la règle de l'unanimité prévaut, notamment en matière de politique étrangère européenne. Il n'y aura pas d'unanimité, nous le savons aujourd'hui, c'est très clair. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a cette recherche d'un mécanisme. Et en fait, quand je regarde ce qui s'est passé aujourd'hui à Montevideo, moi je pense à toutes ces recherches justement de mécanismes de paix qui avaient été mis en place dans les années 80, à une autre époque, dans les années 80 en Amérique centrale. Mais il y a ce petit air de nouvelle guerre froide en fait, parce que c'est ça qui se met en place aujourd'hui. Et justement, le Venezuela devient des points chauds de ce nouveau rapport de force internationaux avec de nouveaux acteurs que sont la Chine. Donc c'est la communauté internationale qui se polarise en fait, si je suis votre raisonnement. Clairement. Oui. Et je crois aujourd'hui, on voit bien la constitution de blocs et le seul fait d'utiliser le terme bloc montre la polarisation internationale avec un arrière-fond, une bataille pour l'accès aux énergies fossiles. Le Venezuela, nous l'avons dit et répété, a les premières réserves mondiales en matière de pétrole. Et donc se joue là, en effet, un enjeu extrêmement important sur le plan énergétique, mais en même temps de présence internationale en Amérique latine. La Chine est devenue un acteur important économique sur le continent latino-américain. Le Venezuela est une porte d'entrée. Ce pays n'est pas le seul d'ailleurs à travers lequel la Chine rentre, mais évidemment aujourd'hui les États-Unis se rendent compte de la situation. Alors, et en attendant ce rapport de force qui est en train de se jouer sur ce terrain-là, au Venezuela, oui. Ce sont plusieurs milliers de vies qui sont clairement menacées. Juan Guaidó évoquait 200 000 à 300 000 personnes menacées de mourir de faim, littéralement, parce que les denrées alimentaires, les médicaments ne parviennent pas jusqu'à ces populations. C'est là aussi que se joue le bras de fer entre Nicolás Maduro et Juan Guaidó, lequel va céder le premier et laisser l'acheminement de cette aide humanitaire ? Oui, je dirais que malheureusement, et c'est terrible ce que je vais dire, mais l'aide humanitaire n'est finalement qu'un alibi, entre deux positions. Nicolás Maduro défend le principe de la souveraineté nationale. Il se réfugie derrière ce concept. Et d'ailleurs, c'est pourquoi ses alliés l'appuient aussi fortement.
Mais ces alliés, ils ont aussi besoin de nourriture, pardon Pascal Brou, mais ils ont aussi besoin de nourriture, de médicaments. On dit que l'armée le soutient, par exemple, mais il y a les hauts gradés et puis il y a des militaires issus de la classe moyenne. Eux aussi, ils l'attendent, cette aide-là. Je pense aux alliés internationaux, mais en effet, au niveau national, oui, bien sûr, mais il y a cette chape de plomb de l'armée qui soutient Nicolás Maduro et d'une partie de la population minoritaire aujourd'hui, mais qui est en effet derrière le régime. Alors oui, bien sûr qu'il y a cette crise humanitaire, oui, et nous le savons, mais en fait cela fait des années que le Venezuela souffre en matière de sous-équipement. Il n'y a pas d'accès facile aux denrées les plus élémentaires du quotidien, en effet, mais dans ce rapport de